Messieurs, chers concitoyens, la cérémonie de vœux représente pour chacun un moment privilégié de gaieté, de convivialité, au cours duquel nous souhaitons joie, bonheur et santé. Pourtant, en ce début d'année a été brutalement assombri par la disparition de M. Michel Labitte, conseiller municipal, qui nous a quittés tragiquement ce mardi 7 janvier à l'âge de 68 ans. Aussi, en ce jour, je souhaitais qu'au nom de tous les citoyens de notre commune, des élus et des membres du personnel municipal, que nous rendions hommage à Michel Labitte. Saluons ensemble la mémoire de cette personnalité emblématique de notre ville. Saluons son engagement politique indéfectible pour la ville dont il fut adjoint au maire de 2008 à 2014 et conseiller municipal jusqu'à ce jour. Saluons ensemble son investissement pour le territoire au sein de la CCFI dont il fut vice-président. Saluons ensemble son dévouement pour le monde associatif et particulièrement pour le CSE qu'il présidait depuis 2008 avec une passion, un dévouement unanimement reconnu. Officier des palmes académiques, inspecteur divisionnaire des finances publiques, président durant de nombreuses années de la Fédération des conseils des parents d'élèves, son parcours tant professionnel que politique témoigne de son attachement à sa ville, de son implication constante et de son humanisme. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches à qui nous témoignons tout notre soutien. Avant de respecter une minute de silence en hommage à Michel Labitte, permettez-moi, au nom du conseil municipal, au nom des agents communaux, au nom de tous les Innsbruckois, au nom de ceux qui ont rencontré, apprécié et aimé Michel Labitte, de lui adresser ce dernier mot. Merci. Merci Michel. Avant toute chose, je tiens à vous remercier très chaleureusement de votre présence, qui témoigne de votre intérêt pour notre ville. Les liens que nous avons tissés resteront, quoi qu'il arrive, indéfectibles. Je tiens à vous assurer de ma plus profonde reconnaissance au nom du conseil municipal, mais aussi à titre personnel. 2020 n'est pas une année comme les autres. Cette année, vous changerez de maire. Ou pas. La seule chose dont je suis sûr, c'est que 2020 est entre vos mains. Ce début d'année nous offre l'opportunité de nous poser certaines questions. Dans une société en plein bouleversement, tant de paradoxes nous déstabilisent. On souhaite payer moins d'impôts tout en exigeant davantage de services publics. On veut sauver la planète, mais hors de question de changer notre mode de vie et d'abandonner la sacro-sainte voiture. On exige plus de sécurité, sans sacrifier notre liberté. Certains s'installent en campagne, mais s'insurgent immédiatement, comme contre le chant du coq, les cloches des églises, voire les influences émanantes de la ferme voisine. De grands mouvements populaires naissent, mais pour défendre des intérêts somme toute très coopératifs, voire individualistes. Chacun revendique une plus grande liberté de parole. Mais peu de monde ne semble s'écouter au final. Enfin, les Français nourrissent une défiance envers les politiques, tout en réaffirmant leur attachement aux maires. Je ne vous l'apprends pas, près de la moitié des maires ne souhaitent pas se représenter. Et pourtant, le maire demeure l'élu le plus populaire. Populaire, le maire ? C'est bien lui qui est en première ligne pour recevoir les roses, mais aussi les épines.
Chers Azebrouckois, chers élus locaux, sont témoins de vos joies et de vos peines. Ils sont vos interlocuteurs privilégiés. Vous attendez d'eux qu'ils aient réponse à tout, y compris pour ceux qui ne relèvent même pas de leurs compétences. Ce ne sont pas les élus présents dans cette salle qui me contradiront. J'en profite pour les saluer toutes et tous. Les élus ne sont pas là pour n'être qu'appréciés. Ils peuvent être tenus d'incarner des politiques impopulaires. Les attaques peuvent être rudes, les échanges virulents. Dire non n'est jamais un plaisir pour un maire, mais cela peut être une nécessité. Afficher des idées, défendre des projets, c'est choisir et parfois renoncer. Dans une ville en évolution, les étapes transitoires génèrent forcément des mécontentements. Le rôle du maire est parfois méconnu de ses propres concitoyens. Combien savent que nous sommes autant des représentants de l'État auxquels nous devons obéissance que des représentants de nos administrés auxquels nous sommes tenus de rendre compte. Notre président a redécouvert que les maires étaient les fantassins de la République. Il est vrai qu'être maire relève parfois du combat, pris en étau entre l'inflation des normes édictées par l'État et les exigences croissantes des administrés. Le rôle du maire est d'en appeler constamment à la responsabilité individuelle et collective. Il est humain d'avoir tendance à nous comporter en consommateurs. L'intérêt général s'efface trop souvent derrière nos égoïsmes, considérant le service public comme un prestataire de service. Nous, élus, nous devons résister à cette tentation consumériste qui ruine l'essence même du service public. Sa vocation première n'est pas de satisfaire les envies individuelles à chaque instant. Elle est de mettre en œuvre tous les moyens pour répondre aux besoins collectifs d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Ce message est parfois difficile à faire passer. Ces mêmes réflexes individualistes, poussés à l'extrême, nous exposent à une forme de radicalité. Ainsi, certains ne se contentent plus d'exprimer leur désaccord. Ils s'imposent parfois au prix de la violence, leur vision au détriment de la liberté des autres. La culture du consensus et du dialogue cède devant la dictature de l'individu, chacun étant susceptible de devenir l'extrémiste de sa propre cause. S'opposer, se plaindre ou se poser en victime est certes plus facile qu'agir. Mais cela fait-il de nous des citoyens engagés? Pourquoi les revendications d'une minorité devraient-elles étouffer les aspirations collectives? Considérés comme libérateurs de la parole, les réseaux sociaux se transforment en véritables pièges lorsqu'ils sont utilisés à mauvais escient. Vous connaissez tous la fameuse expression « je ne lâcherai rien ». Cette phrase, vous l'avez déjà entendue dans la bouche des gilets jaunes, des grévistes, mais aussi du gouvernement. À vouloir exprimer trop violemment ses oppositions, on se ferme à l'échange. On condamne toute possibilité de consensus. Or, le consensus n'est-il pas source de progrès? Combien de projets n'ont-ils pas souffert dès leur conception de positions extrêmes? Des positions portées par des minorités dont le hurlement est encore amplifié, sans filtre, par les moyens d'expression hyper accessibles. Qui peut affirmer que certains projets controversés d'aujourd'hui ne feront pas l'unanimité de demain? On peut affirmer que certains projets controversés feront l'unanimité de demain.
Nous vivons une période où le citoyen s'interroge sur la capacité de ses représentants à porter un projet commun. Ces mêmes représentants n'accordent parfois que peu d'intérêt au bon sens de leurs administrés. En un mot, nous sommes tous responsables de cette perte de sens, élus comme citoyens. En ces temps troublés, c'est à notre sens politique que nous devons faire appel. Quand je dis notre sens politique, je ne parle pas de la politique politicienne, mais de la politique au sens noble du terme. Je le sais, le mot politique est presque devenu tabou. À qui la faute? À certains élus qui ont perdu le sens premier de la politique et contribuent à son dénigrement aux yeux des citoyens. Il est tellement facile de se déresponsabiliser, d'infantiliser, de manipuler. On ne s'étonnera pas que le populisme s'attaque d'abord aux représentations d'une République affaiblie. Je fais confiance aux citoyens pour ne pas sombrer dans une passivité aussi confortable que coupable. Rendons ensemble à la politique célèbre ses lettres de noblesse. Souvenons-nous que le terme politique est issu du grec et signifie l'art de gouverner la cité. La politique constitue à mettre en œuvre ses idées, ses convictions. Une politique municipale ne se résume pas à des coups d'éclat qui peuvent flatter des égos. Elle se fonde sur des petites actions, multiples et incessantes, déployées au quotidien, ce qui nécessite une application sans relâche de la part des élus. La noblesse de la politique se fonde sur le débat. Les désaccords sur des sujets de fond permettent aussi de faire des progrès, de progresser le débat. Le rôle des élus n'est pas seulement de décider, de gérer ou de représenter. Il est de donner du sens, d'inciter, de permettre aux citoyens de s'exprimer et d'agir en respectant le cadre démocratique. Dans quelques semaines, vous serez amené à glisser un bulletin de vote dans l'urne. C'est nécessaire, vous le savez, mais ce n'est pas suffisant. La confiance ne se décrète pas. La citoyenneté non plus. Elle se construit jour après jour. Elle nécessite de faire évoluer les pratiques et les relations entre élus et citoyens. Si les valeurs de la citoyenneté naissent dans les foyers, leur expression s'épanouit dans la cité, au cœur de nos associations, dans nos écoles, à travers la moindre petite action du quotidien. Hasbrouckoises, Hasbrouckois, vous pouvez en témoigner. Il n'existe pas de citoyenneté sans engagement et sans effort. Alors qu'il serait plus facile de capituler face au fatalisme, vous vous mobilisez lors du Téléthon, de la Vlandoran couleur, au sein de vos quartiers. J'évoquerai ici les projets menés au sein des quartiers de Résidence Pasteur et Foch et du quartier du Rocher, autour de la mémoire des habitants. Vous vous mobilisez au profit de nos aînés. Comment ne pas citer l'action menée par des jeunes d'unicité? Vous vous investissez au sein des associations. Vous y réalisez des exploits collectifs. À nous, élus et agents de la collectivité, de mettre à disposition des outils pour soutenir les initiatives. Chacun doit pouvoir s'exprimer, exprimer cette citoyenneté et prendre des responsabilités. Ici et ailleurs, poussent des initiatives qui profitent à tous en prenant l'autonomie de nouvelles valeurs d'échange. Ce sont autant de bouffées d'optimisme pour aborder les défis de demain. Et ils seront nombreux. Transmission écologique, numérique, développement économique, éco-responsable, sécurité, santé,
logement. Pour pousser, nous avons besoin de racines. Encourageons le retour aux vraies valeurs. Chers concitoyens, nous ne vivrons jamais dans le meilleur des mondes. Mais le regard que nous lui portons peut déjà contribuer à les modifier. J'en suis convaincu. En 2020, continuons à guider nos enfants sur le chemin d'une citoyenneté lucide et optimiste. Encourageons les projets, accompagnons les initiatives naissantes. Gardons nos 5 sens en éveil, savourons tous les petits plaisirs du quotidien, restons à l'écoute de nos proches, ouvrons-nous aux autres, rencontrons-nous, échangeons. Des perspectives inédites s'offrent à nous. Sachons humer l'air du temps et apprécier le quotidien, le cadre privilégié dans lequel nous vivons. Gardons les yeux grands ouverts sur les formidables défis qui nous attendent, comme la promesse d'autant de satisfaction. Touchons du doigt notre idéal. Oscar Wilde disait « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Très belle année à vous, très belle année 2020, je vous remercie.